Tout de suite la parole aux orateurs de groupe et je commence avec Madame Michèle Perron pour le groupe Renaissance. Je vous donne le micro. Oui, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, si nous partageons la nécessité de renforcer et de garantir le contrôle de ces établissements, nous sommes en total désaccord avec l'objectif de cette proposition de loi. En s'inspirant directement du droit de visite parlementaire au sein des lieux de privation de liberté prévus par le Code de procédure pénale, cette proposition de loi effectue une regrettable comparaison entre ces structures et les établissements sociaux et médico-sociaux qui n'a absolument pas lieu d'être. Ces établissements ne sont pas des lieux de privation de liberté. Je tiens d'ailleurs à saluer le dévouement de la grande majorité des professionnels et des établissements qui prennent soin de ces personnes vulnérables. Et comme l'a rappelé la Haute Autorité de Santé, associer ces établissements à des lieux de privation de liberté participerait au déficit d'attractivité de ces métiers. Par ailleurs, les déplacements d'élus et de journalistes peuvent d'ores et déjà être organisés dans ces structures en respectant des règles strictes garantes de l'intimité et du respect de la vie privée, notamment des résidents dans les EHPAD et des enfants accueillis dans les établissements de la protection de l'enfance. La priorité de la majorité du gouvernement est de garantir le contrôle de ces établissements par des équipes formées et en nombre suffisant. Dans le secteur du grand âge, et notamment à la suite du scandale Orpea, un plan de contrôle des 7 500 EHPAD a été mis en place. À ce jour, 1 400 contrôles ont déjà eu lieu pour 4 saisines du procureur de la République. Je regrette que vous n'ayez pas voté le PLFSS 2023 qui prévoit des mesures fortes pour mieux encadrer et surveiller les pratiques des groupes gestionnaires d'EHPAD. Dans le secteur de la protection de l'enfance, et notamment depuis la loi Taquet de février 2022, le champ de contrôle pour les professionnels et les bénévoles a été élargi. Par ailleurs, je regrette également que vous n'ayez pas voté le PLF 2023 qui prévoit un renforcement des moyens humains et financiers pour ces contrôles avec la création de 31, j'ai bientôt fini, ETP pour les services déconcentrés sociaux et d'une vingtaine d'ETP pour les équipes territoriales de la PJJ. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe Renaissance s'opposeront à cette proposition de loi. Très bien. Merci bien, Madame la députée.